Regarde ça. Qu'est-ce que tu fais de bon? Ben là, tu le sais, j'étudie pour mes examens. Encore? Bah, j'ai 5 cours universitaires de 3e année. Puis pas ce qu'il y a de plus léger, là. Hey, droit fiscal des corporations, droit international public et privé, droit de la faillite, droit des successions, puis droit de la propriété privée et intellectuelle. C'est tout? Ben là, C'est bon que tu prennes ça relax à ton âge, parce que tu vas voir qu'après ça, la vie, ça devient rochant des fois. Prends-moi aujourd'hui. Bon, je m'en vais au lunch, c'était quoi, midi et quart. Je reviens du lunch, c'était 3h, 3h30. Est-ce que tu penses que Roxane était contente? Non, elle m'a engueulé parce que j'avais un article en retard. M'écoutes-tu? oui, elle t'engueule parce que t'as un article en retard. Bon. Là, je veux bien l'écrire, l'article, mais j'ai 2 bouteilles de vin de prix, tu sais. Fait que là, c'est sûr, j'ai pris une coupe de cognac, faire descendre tout ça, mais j'ai encore de l'effet. Puis je suis un professionnel, moi, tu sais. Puis là, je me demandais une affaire. Quoi? L'article que j'ai écrit, c'est sur un modèle de char que la compagnie n'a pas changé depuis l'année passée. Penses-tu que ça serait bien immoral si... Si tu repassais l'article que t'as écrit l'an passé sur ce char-là? Moi. Sauf que moi, contrairement à la compagnie, je changeais une coupe d'affaires, un adjectif site. Regarde, t'es tout seul avec ta conscience, hein? Bon, là, à cette heure, est-ce que je peux étudier tranquille? Merci. Tu me le taperais-tu? Quoi? L'article, tu me le taperais-tu? Je suis comme un peu fatigué des doigts. Hey! J'étudie! T'étudies depuis un matin, tu dois achever, là? Bah, c'est crucial, ces examens-là. Faut que je corps pour faire la chambre des notaires l'an prochain. M'a donné 5 piastres. Maudit, vous n'avez pas le cœur à l'ouvrage de votre génération. Même pour 5 piastres, il n'a pas voulu le faire. Non, mais moi, je donne. Puis quand je demande un petit service en retour, j'obtiens rien. Pauvre Denis. Je te dis, moi, j'ai besoin de vacances. Les dernières vacances te semblent déjà si loin. Mais, d'ailleurs, il faudrait que j'y pense. Mes photos sont prêtes, je vais les chercher. Ah, Denis, la vie moderne nous presse comme des citrons. Comme si elle était assoiffée de limonade. T'as bien raison. Où est passée cette époque bénie où les choses se déroulaient à une vitesse plus humaine? Papa était empreint de cette grâce toute paysanne qui lui faisait prendre le temps de vivre. Oh, je le revois encore se levant avant le soleil pour aller traîner aux 40 vaches puis torcher à la porcherie. Revenir à la maison pour déjeuner, puis après ça, aller tuer un veau pour le dépecer, puis revenir à la maison pour dîner, puis remonter dans le champ pour aller labourer, puis semer, puis faire les foins, puis retourner traîner les 40 vaches, puis retorcher à la porcherie, puis revenir à la maison pour prendre le souper en famille. Il me semble qu'après le souper, il va y avoir une belle sérénité dans le regard. Hein? Ah, j'imagine, oui. Bon, on pouvait pas voir parce que ses yeux étaient fermés parce qu'il dormait, là, mais ça, ouais. Ouais, c'est quand même dommage qu'on puisse pas revenir en arrière, hein? Ah, Denis, l'impossibilité scientifique du voyage dans le temps ne doit pas être une raison pour baisser les bras devant ce terrible fléau qu'est le stress. Non, Denis, au contraire, chacun de nous doit s'engager dans ce combat et s'y comporter comme des courageux fantassins. Je te sens prêt à monter au front, toi? Oui, monsieur. Puis laisse-moi te dévoiler la nature de mon offensive. Une chaise à massage. Ouais, c'est une nouvelle promotion. Le client peut recevoir un massage pendant qu'il attend son véhicule. Un massage dans un garage. Ça s'est jamais vu. Il y a peut-être une raison pour ça, hein? Ah non, hey, il y a un slogan qui vient avec ça, là. Chez Langlois Mécanique Générale, un changement d'huile, c'est aussi changer sa W40 pour de l'huile d'amande douce. C'est bon, hein? Jean-Louis, t'aurais pas vu Pierre-Luc de la comptabilité, je le trouve pas. Ah, t'es pas au courant? Pierre-Luc, il sera pas au bureau pour un bon bout de temps. Comment ça? Épuisement professionnel. Un autre? Ah oui. Il a fini par être capable de trouver en lui les ressources nécessaires pour faire face à une tâche de plus en plus lourde. Et puis, ben, les premiers symptômes sont apparus. Quels symptômes? Oh, ben, il y en a plusieurs. Troubles du sommeil, problèmes de concentration, baisse de l'estime de soi. Pas drôle, ça? Non. Et puis, tu sais que ça guette tout particulièrement les bourreaux de travail, les perfectionnistes. Donc, je devrais peut-être faire attention. J'allais te le dire, t'as les traits tirés, je trouve. Ah, lâche-moi que ça. Mais là, il est où, là?
Ben, chez lui. Il fait rien? Ben non, faut pas. Mais l'argent? Ben, il est sur la CSST avec plein salaire. Pendant combien de temps? Le temps que ça prendra. Jean-Louis, t'étais sérieux quand tu me dis que j'avais les traits tirés? Mais... T'as pas un très beau teint, hein? Mais c'est peut-être aussi parce que je dors pas beaucoup de ce temps-ci. Pas du sommeil? Oh, je sais pas si c'est assez grave pour appeler ça de même, là. Hey, faut être prudent, là. Parce que tu sais que si ça persiste, ça peut dégénérer en épuisement chronique. Tu m'écoutes-tu? Hein? Ah ben oui, j'ai pogné le début de ta phrase, mais après ça, c'est comme venu confus dans ma tête. Problème de concentration en plus. Denis, est-ce que tu ressens une baisse d'estime de toi? Ah non, ça c'est pas mal stable, là. Je me considère toujours comme une sous-merde qui a jamais rien réalisé de bon dans la vie. Denis, je pense que tu as besoin d'aide. De ce temps-ci, j'ai beaucoup de difficultés à dormir. Vous souffrez de troubles du sommeil. Hein? Ah, je m'excuse, j'ai pogné le début de votre phrase, mais après ça, c'est venu comme confus dans ma tête. Problème de concentration en plus. Dites-moi, monsieur Charret, est-ce que vous ressentez une baisse d'estime de vous-même? Non, ça, c'est resté stable. Je continue à me considérer comme une sous-merde qui a jamais rien réalisé de bon dans la vie. On dirait un humoriste qui essaie d'être acteur. On n'y croit pas du tout, mon vieux. Pas du tout. Ah, vous comprenez pas mon problème. Oh, bien sûr que je la comprends. Moi aussi, j'ai déjà fait semblant, vous savez. De faire un burn-out? Oh, ça a été les plus belles vacances de golf de ma vie. Moi, je fais pas semblant, je souffre énormément. Hein. Mais oui. C'est vrai. Oh, je sais. Et qu'est-ce que vous faites là? Je vous prescris du repos. C'est ce que vous vouliez? Donc, vous me croyez? Non, disons que je récompense votre effort. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez, je prescris plein de pilules, toutes sortes de cochonneries à plein de gens qui ne se donnent même pas la peine de faire semblant d'être malades, alors que vous... Voilà. Bon, Bernard, mon vieux, profitez-en. Yes! Germain, sors la petite frette, je suis en burn-out. Eh bien, Denis, je me réjouis de ton état d'épuisement, mais je devrais attendre quelque peu avant de pouvoir me joindre aux célébrations. Comment ça? Sache, Denis, que le mariage garage-massage auquel tu ne semblais pas croire a complètement séduit un investisseur qui a l'intention d'expandre le concept. Ah ouais? Et pourquoi tu tasses ta chaise de massage d'abord? Ah, ça, c'est pour faire de la place aux cabines de massage. Il y a quelqu'un qui veut rentrer des cabines de massage ici. Oh oui, ça rentre demain avec tout le stock. C'est qui ce gars-là? Un certain Max, un charmant garçon, toujours tiré à 4 épingles. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est un homme d'affaires. Quel genre d'affaires? Toutes sortes d'affaires. Tu l'as connu comment? Il me fait l'honneur de me confier l'entretien de son véhicule. Et il conduit quoi comme véhicule? Ah, là, il y a un Hummer. La semaine passée, il y avait une Jaguar. Puis avant ça, il y avait un Cadillac. Mais comment est-ce qu'il veut faire d'argent avec ça? Comment tu fais pour savoir que tu peux avoir des massages ici? Mais c'est justement ça qui l'a séduit dans ce local. Germain... Non, Denis, je sais ce que tu te demandes. Tu te demandes, est-ce trop beau pour être vrai? Y a-t-il aiguille sous roche? Est-ce vraiment honnête? C'est ça que j'allais te demander. Eh bien, sache que Max m'a garanti que tous ses employés sont des massothérapeutes certifiés. Ah oui? Oui, Denis, 3 jeunes Thaïlandaises répondant aux exotiques prénoms de Manon, Diane et Carole. Je trouve ça exotique comme prénom, toi. Ben, pour des Thaïlandaises, certain. Vu de même. Mais tu sais ce qui est le plus cute dans toute l'affaire, là? C'est que ça a l'air d'être une entreprise familiale. Dans quel sens? Ben, quand Max parle de ses employés, il les appelle « mes filles ». C'est dire l'affection quasi paternelle qu'il éprouve pour ces demoiselles. Moi, ça me touche, en tout cas. Les garçons, as-tu
ça, j'ai voulu recréer l'ambiance étudiante pour t'encourager. T'es bien innocent! Quoi? Innocent! Crie pas après moi, je t'en veux un autre. Non, excusez! Excusez! Excuse-moi, faut que j'aille étudier. Excusez! Bonjour, monsieur. Ce sera dans la cabine numéro 2 et vous payez directement à la mademoiselle. Hey! Nico! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, j'offre désormais un service de massage. Ouais, mais c'est pour se faire masser dans quel sens? Dans le sens horizontal. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. Ah, toi, tu veux savoir si c'est des épaules en descendant ou des reins en montant, là? Non, Germain, ce que je te demande, là, c'est si c'est des massothérapeutes ou des masseuses. Tu comprends? Jeune Nicolas, il s'avère que toutes les masseuses ici sont des massothérapeutes certifiés. T'as vu leur diplôme? Ben là, le diplôme, quand même, je les aurais vus, j'aurais pas pu les lire, ça a l'air qu'ils sont tous en thaïlandais. Ce genre de massothérapeute-là, ça s'attarde à quelle partie du corps en priorité? Là où c'est dur et tendu. C'est bien ce que je pensais. Quoi? Germain, t'as ouvert un salon de massage sans le savoir. Ah, ça se peut pas que j'aille voir un salon de massage, voyons. Pourquoi? Ben, c'est pas dans mon salon, c'est dans mon garage. Il faut tout lui expliquer à cet âge-là. Elle dit que je suis venu ici en pensant que ce serait plus tranquille pour étudier. Installe-toi, Nico, je suis sûr que tu vas être bien. Je suis pas sûr, moi. Nicolas, tout ici est fait en fonction du calme, de la sérénité et du repos. T'as entendu ça, là? Ça, c'est le méchant qui sort. Regarde ça. Ah, t'étais pas supposé de rentrer coucher, toi? Oui, mais j'ai pas dit quel jour. Ah, ça va? Ah, ça va très bien. Écoute, je profite de mon burn-out. Je suis reparté 24h/24. Ouais. Sauf que là, ça commence à faire une couple de semaines, hein? Ouais. Tant que ça. Ça commence à paraître. Tu trouves? Ben, quand on te regarde la face, on se dit qu'il restera pas grand-chose à faire à l'embaumeur. C'est juste peut-être parce que j'ai conduit toute la nuit pour revenir de New York. Ah, parce que t'avais dormi mieux que ça la nuit d'avant, hein? Oh, tu sais comment c'est que c'est, hein? Tu fais la tournée des bars jusqu'à 3h du matin, après ça, les after-hours, après ça... Puis l'autre nuit d'avant, Ah, là, on va être coucher plus tôt, par exemple. genre, tout de suite après nouvelles? Exactement. Ben, après les nouvelles du matin, là. Fait que trop du sommeil, à ce que je vois? Ouais, qu'est-ce que tu veux insinuer, là? Rien. C'est pas un trouble du sommeil, c'est que quand je me couche le soir, là, je commence à compter les moutons, ben, à un moment donné, je viens tout mêler, je perds le compte. Au bout de combien de moutons? Oh, 10, 12. 10 ou 12? Ben, je sais pas, je te l'ai dit, je viens que je perds le compte. Problème de concentration aussi. C'est quoi ce niaiseux, là? Puis là, tu ressens-tu une petite baisse d'estime de toi en plus? Pourquoi je ressentirais ça, hein? Est-ce que je devrais? Es-tu en train de me juger, toi, là? Hein? Es-tu en train de dire que je m'étourdis juste pour essayer d'oublier que ma vie est un grand vide et que j'ai jamais rien accompli de valable, c'est ça? Hein? Non, c'est pas ça, là. C'est juste... C'est juste que attends d'arriver à mon âge, de t'apercevoir que t'es juste un pet dans l'univers. Tu vas voir que ça va te faire. Hey, oh, pas, hein? Là, t'es en train de te faire un vrai burn-out, mais à force de pas travailler. Hein? Ah, ouais. Je peux-tu répondre à cette question-là tantôt, là? J'irai faire un somme. Hein? Hey, Nico! Hey, Germain. Ah, si tu veux voir mon père, il est en train de se décomposer dans sa chambre. Non, c'est à toi que je vais affaire. Je veux parler d'un sujet auquel Denis connaît strictement rien. Je parle évidemment de la gestion d'entreprise. Ah bon? Parce que toi, t'as compris ça tout d'un coup, là. T'as-tu eu un cours de rattrapage? Arrête donc, fiefé taquin. Non, je veux juste avoir ton avis sur mon plan de marketing. Bon, ben, vas-y. OK.
Cap, moi, mon plan, là, je vois ça agressif. Stratégie agressive pour faire savoir au monde que chez l'anglo-mécanique générale, on peut obtenir un massage, oui, mais aussi un massage avec extra en plus. Quel genre d'extra? Je sais pas exactement, mais quand les clients m'en parlent, ils ont un large sourire. Mais là, tu veux faire ta publicité autour de ça? Oui, j'ai déjà acheté du temps d'antenne à la radio puis de l'espace dans les journaux. Puis ton partner, il dit quoi à propos de ça? Il dit rien, je veux lui faire une surprise. Je suis pas sûr que ça va faire son affaire, moi, que la police soit mise au courant. Ah, ben voyons, Nico, il y a déjà plein de polices qui sont au courant, et de plus, ce sont d'excellents clients. D'abord, trouble du sommeil. Après ça, problème de concentration. Et une baisse importante d'estime de moi-même. C'est qu'il y a? Bravo, quel grand acteur, hein? Non, je suis sérieux, docteur, je suis à bout. Vite un Oscar! Docteur, je suis sérieux, là, je file pas. Oui, comme ça, vous vous êtes épuisé à vous reposer. Je sais que ça peut paraître illogique, mais je suis vraiment à bout. Monsieur Charret, ce n'est plus drôle. Maintenant, cessez de jouer, hein? Non, je joue pas. Alors retournez travailler, espèce de paresseux. Vous avez assez profité du système. Docteur, je suis à bout. Pourquoi vous ne retournez pas mourir dans votre famille? Je suis sûr que vous y trouverez du soutien. Allez, hop! Oh, mon Dieu. Garçon, qu'est-ce que c'est ça? Hey! C'est mon party de fin d'examen! Ah, t'as fini des examens? Ouais! À cette heure, t'auras plus peur de me déranger pendant que j'étudie. Tu vas pouvoir faire tout le bruit que tu veux. Tu content? C'est le fun. Là, ça achève-tu ton party, hein? Ben non! Ça vient de commencer! Voyons donc! Hey! Hey, tout le monde! Germain? Qu'est-ce qui s'est passé avec tes cabines de massage? Disparu, volatilisé, parti avec mon ex-partner et ami Max. La chicane à poignée? Disons qu'il s'agissait plutôt d'un malentendu au sujet de la stratégie de mise en marché. Oups! Il n'a pas apprécié que tu veuilles faire la publicité? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans le business, il y a des visionnaires puis il y a des frileux. Moi, je voulais mettre notre business sur la map, puis lui, il avait peur de ça, l'exposure. Oh mon Dieu, regardons ça. Tout d'un coup, qu'on ferait trop de profit. Oh, j'ai peur, j'ai peur. Il y avait peut-être d'autres raisons. Nicolas, moi, il y a juste une chose qui me fait de la peine. C'est de me rendre compte qu'il y a encore des Québécois qui pensent qu'on est né pour un petit pain. En tout cas, toi, t'es pas comme ça, hein? Non, moi, l'argent, ça me fait pas peur. Mais c'est peut-être l'argent qui a peur de toi, par exemple, hein? Oh, monsieur, façon comique. Mais non, mais avoue que... Alors, hein? vois-tu, moi, en business, j'ai tendance à être trop généreux. Comme je l'ai été avec Max. Moi, j'ai toujours aimé ça. Déambuler sur l'autoroute de la prospérité en amenant quelqu'un par la main, comme je l'ai fait avec lui. Mais là, c'est fini, ça. Fini, fini? Fini! Je suis tanné de former des duos où j'ai l'impression de passer troisième. Faudrait en glisser un mot à mon père, hein? On parle de business, là, juvénile Nicolas. Hein? Une jungle où le sentiment n'a pas sa place. Non, non. Max a voulu rompre les liens, soit. Je me décharge maintenant d'un boulet. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Recommencer à zéro. Peut-être même plus bas que ça. Ah, Denis, t'es revenu! Ah oui. Hey, ça a l'air de t'avoir fait du bien, ton congé, hein? Tu trouves? Ah oui, t'as l'air reposé. Ah, c'est gentil. Ah, ben oui, regarde-moi donc ça, les belles joues rouges, là. N'empêche que je t'admire, Denis. Tu m'admires? Oui, oui. T'as eu la force et l'humilité de reconnaître que t'avais une trop grande charge de travail, que t'étais pas un surhomme, puis que tu pouvais pas tout faire.
Oh, dans ce sens-là, oui. Tu sais, au fond, là, t'as fait la preuve que t'es aussi honnête avec toi-même qu'avec les autres. Bon, maintenant au travail. Tu sais que on a pas mal de pain sur la planche parce que ton absence a fait en sorte que on a pris un petit peu de retard pour le prochain numéro. Tiens, voilà. Romain! Es-tu là, Romain? Oui, je suis ici. Je sais pas ce que je vais faire, là. Je suis tellement épuisé, là. Je vois pas comment je vais m'en sortir. Veux-tu un bon massage? Ça, Nicolas m'avait dit que c'était fini, ces niaiseries-là. Oh, nuance, j'ai juste décidé de prendre les choses en main.